matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour partager le thème. Chaque respire nous donne un nouveau départ. Oui, c'est vrai. Chaque minute que nous respirons nous donne une nouvelle opportunité. Yes! Alors, on va voir ça dans quelques minutes. Dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule Build My Life. Je bâtirai, le petit chapeau, le petit flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné de ce que tu aimes. J'aime ça. Nous allons, le thème du jour, chaque respire nous donne un nouveau départ dans 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Évidemment, c'est ça qui s'est passé lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous vous êtes arrêté à cette pensée? Parce que ça veut dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On l'a tous entendu, celle-ci bien sûr, Dieu est le Dieu du nouveau départ. Dieu est le Dieu du nouveau commencement. Il demeure celui qui crée, celui qui guérit, celui qui relève,
celui qui réconcilie, celui qui restaure, celui qui bénit et qui nous donne une nouvelle vie et une vie excitante. Moi, je lui ai donné le volant de ma vie il y a 39 ans et je n'ai jamais regretté ce choix. Vous savez, il y a plus, vous m'avez déjà entendu dire qu'il y a plus dans cette vie que de travailler, manger, dormir et prendre des vacances, voyager, prendre notre retraite et ensuite mourir. Alors, peu importe l'âge que vous avez, il y a possibilité d'un nouveau départ qui vous attend. Évidemment, il faut le désirer. Je ne vous parle pas d'être réformé, réhabilité ou rééduqué. Je vous parle d'écrire une nouvelle page d'histoire de votre vie. Lisons ceci ensemble dans Ésaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Imaginez, il demeure celui qui peut tracer un chemin là où il n'y en a pas, là où tout semble sans issue, et mettre un fleuve d'eau vive dans les lieux arides de notre vie. J'aime bien ce que Esther Collins disait. Nos cœurs sont endurcis par le péché, les désirs du monde et la tromperie des richesses. Le Seigneur seul peut changer nos cœurs pour qu'il désire les choses que Dieu désire. Dieu change nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair qui désirent et font les choses qui plaisent à Dieu. Alors, vous et moi, nous vivons une période de notre société sombre, oui, où nous sommes bombardés par les réseaux sociaux et toutes sortes de choses. Alors, tout se trouve au bout de nos doigts. Évidemment, si nous désirons avoir un esprit nouveau, nous allons devoir faire attention avec quoi nous nourrissons notre esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit est comme une éponge et tout ce que nous regardons, entendons et lisons affecte notre esprit et ce avec quoi nous nous nourrissons va, avec le temps, contrôler notre esprit. Et bien sûr, cela va affecter notre vie de tous les jours. Alors, il ne faut pas être étonné de la piètre condition de notre société. Comprenons que le but de notre vie, encore une fois, n'est pas juste de gagner de l'argent et de nous laisser entraîner par les mondanités. Chaque jour, nous devons demander à Dieu de nous aider à comprendre quel est le but, Seigneur, spécifique de ma vie. Quel est le but spécifique de ma vie, Seigneur. Et je termine avec cette citation de Miles Monroe. Il l'a bien exprimé. La plus grande tragédie n'est pas la mort, mais une vie sans but. La plus grande tragédie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Ah, c'est bien dit. Alors, chaque respire nous donne un nouveau départ et je dirais une nouvelle opportunité. Alors, on va prier ensemble. Seigneur, nous prions pour notre monde qui est dans la confusion évidente, Seigneur, et qui a perdu ses repères. Aide-nous, Seigneur, à être cette lumière dans la noirceur et d'être ces hommes et ces femmes, jeunes hommes et jeunes femmes qui apportent l'espérance et l'espoir. Seigneur, nous prions pour la paix en Ukraine. Merci de faire une œuvre surnaturelle et extraordinaire, Seigneur, pour ce pays. Merci d'intervenir surnaturellement. Merci pour ceux qui ont des soucis de maladie mentale. Merci de les visiter maintenant, de les toucher, de les envelopper de tes bras d'amour, Seigneur, et de les guérir, de les restaurer, sécuriser. Seigneur, merci pour ceux qui vivent de la pression et d'autres qui vivent des dépressions. Seigneur, merci de relever, guérir. Seigneur, rassurer. Et merci de leur donner un nouveau départ. Merci pour
frères et sœurs connectés ce matin, afin de les bénir, de les guider, de leur donner, Seigneur, une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Comble-les maintenant, au-delà de leurs attentes, et donne-leur la portion, donne la portion pour chacun aujourd'hui, surnaturellement, dans ton précieux nom, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Que chaque minute que nous respirons nous donne une opportunité. Yes! Soyez bien dans cette journée. Que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant. On est ensemble.